Le cancer et moi, parlons-en. Aline, maman de 2 filles, a vécu le cancer en tant qu'aidant de ma maman il y a 25 ans, donc j'en avais 15. Pas facile, parce que c'était encore une génération et une période où on ne parlait pas beaucoup de l'aidant. Et donc moi, en tant que fille à 15 ans, j'ai assumé la maladie auprès de ma maman, surtout qu'on l'a appris un petit peu au compte-gouttes, puisqu'elle n'a pas voulu elle-même en parler, mettre les mots. Dans la famille, on est 3, je suis fille unique. Fallait assumer, fallait la soutenir, fallait soutenir le papa aussi qui lui était pas du tout investi, peut-être parce qu'il ne connaît pas, il ne savait pas non plus comment faire. Donc il restait plutôt à l'écart en tant qu'homme, à travailler, à ramener l'argent de la maison, à faire en sorte que le reste de la maison fonctionne. J'assume autant le soutien à ma maman le plus proche, donc au moment les plus difficiles, les chimios qui ont commencé, donc l'après-chimio, et aussi tenir une maison, et puis vivre en quelque sorte aussi mon adolescence. À ce moment-là, on vit parce qu'il faut vivre, parce qu'il faut aller de l'avant, mais aujourd'hui, il y a des séquelles, on ne sent que aujourd'hui. À 15 ans, je pense qu'on ne s'en rend pas compte. On suit le mouvement parce qu'on veut être fort pour sa maman. On veut l'aider à traverser cette situation. On ne veut pas montrer la faiblesse auprès du père parce que c'est un père aussi très dur. Et je pense qu'avec les années, c'est là qu'on comprend qu'il y a eu une blessure, qu'on n'en a pas parlé. Je voulais pas d'enfant. On a joué le jeu avec les médecins de faire la recherche, toutes les recherches approfondies pour savoir si ma maman m'avait transmis directement le cancer. On a voulu participer à cette recherche, ça veut dire qu'il y a beaucoup de rendez-vous. Oui, de rendez-vous d'hôpitaux et il faut tout le temps être avec, faut être fort, faut se dire que c'est pour l'avenir, pour ceux qui sont aujourd'hui. Si on en est là aujourd'hui avec la maladie, c'est parce qu'on a fait des recherches. Donc oui, dur, mais on le revoit que tout ça après. Parce que moi je me suis figée, je me suis barricadée, je me suis forgée, je me suis mis une carapace en disant voilà, j'aurai pas d'enfants, comme ça je suis sûre de ne pas leur transmettre le cancer, sachant qu'on peut l'attraper voilà, sans transmission de mère en fille. Moi j'en ai 2 aujourd'hui, des filles, donc chaque jour j'y pense. Donc c'est un combat et voilà, aujourd'hui je parle, c'est parce que j'en ai besoin. C'est dur en tant qu'aidant, mais même si on ne s'en rend pas compte tout de suite, à travers mon travail actuel, je suis aidant quelque part, puisque je travaille avec des personnes âgées. Et je sais que le parler, ça fait énormément du bien. Ça permet aux gens d'être compris ou au moins de se sentir un petit peu soutenus, juste de l'écoute. Il n'y a pas 36 mots, je pense. C'est juste être écouté, de la douleur, de l'incompréhension, pourquoi elle, pourquoi lui. Parce qu'on se dit toujours pourquoi nous, pourquoi c'est arrivé, et ça on le comprend pas, mais des fois il y a un lien, et ça vient plus tard. Donc pourquoi cette maladie? Parce qu'elle existe, elle avance aussi, et elle permet d'être plus fort demain, mais il faut la comprendre, il faut s'adapter, il faut l'accepter. L'accepter, c'est vivre avec et en parler avec ceux qui sont autour, qui sont dans les mêmes situations, ceux qui ne sont pas dans les mêmes situations, qui seront peut-être demain dans la même situation. À 15 ans, il y a 25 ans en arrière, effectivement, je pense qu'on ne pensait pas à la personne qui était à côté. C'était juste, on suit le mouvement. Et puis moi, en tant que fille, je voulais être forte, que maman soit fière du travail que je faisais à la maison, du travail en tant que fille, que je l'aide, qu'elle sache qu'elle n'est pas toute seule, vu que maman ne voulait pas le montrer ni trop le dire autour d'elle, puisqu'elle voulait que ça reste dans la maison. Donc effectivement, on n'est que 3, on l'a vécu à 3. Et dehors, j'étais quelqu'un d'autre. J'en parle, même leur mamie leur a déjà montré, elles ne se gênent pas. Là, une prothèse, elles savent que elles peuvent être touchées, puisque nous avons quand même un côté de ma maman où il y a énormément de personnes qui nous ont déjà quittés avec cette maladie. Donc elles savent que ça existe, qu'il faudra qu'elles fassent attention. Et moi, je leur dis toujours, il faut faire des examens. Dès que c'est l'âge, il faut commencer
à être curieuse de son corps, à faire attention à son corps, parce que c'est notre machine. Mais notre machine a des défaillances qui, voilà. Plus on les prend tôt, plus on pourra réagir et ça se termine bien. Je pense que j'ai très peu de tabous avec mes filles, justement parce qu'elles pourront mieux combattre. Il y a des cellules qui existent psychologiques, des plateformes téléphoniques. Il y a des personnes qui ont toujours peur d'en parler parce qu'elles sont gênées ou parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles. Donc c'est aller vers ces gens-là et les amener à parler. On n'a qu'une vie, il faut en profiter. Alors moi, il y avait 15 ans, donc à 15 ans, vivre la maladie de ma maman, en sachant que les médecins disaient de toute façon tu l'auras, j'avais qu'une chose, c'est de vivre. Je vis maximum, je fais tout, j'essaye tout, je lis tout, je voyage, je fais toutes les expériences. Donc c'était de l'extrême. Surtout repousser la vie de couple, les années ont passé et une petite fille est arrivée. Pourquoi je ne devais pas être maman à mon tour? Ça n'a pas été facile puisque j'étais dans l'excès de joie parce que voilà, j'ai un enfant, j'ai une vie dans mon ventre, je vais donner la vie, mais en même temps la peur de la maladie. Donc voilà, aujourd'hui je suis la plus heureuse des mamans, mais effectivement ça a fait pas mal de blessures, de comportements qui ont été difficiles à traverser ou à changer par rapport à cette période de 15 ans où il n'y a pas eu de soutien au niveau des aidants. Donc voilà, je pense que ça aurait pu être plus facile d'être traversé, en tout cas pour moi, si j'avais été entendue et si j'en avais peut-être parlé à cette époque-là. Alors on a commencé à faire des photos pour maman. Ma cousine a trouvé donc une association qui faisait donc justement sur le cancer aussi, de faire un moment d'échange, d'en parler. Et moi aujourd'hui j'en parle parce que je pense que ça a ouvert une porte, mais c'était ma porte qu'il fallait que j'ouvre. Alors pour un aidant, c'est propre à chacun. En parler avec toutes les communications qu'on a aujourd'hui, que ce soit en groupe, personnel, les plateformes. Je pense qu'il ne faut pas rester dans l'ombre, se protéger aussi, il faut en parler, il faut se libérer. Il n'y a pas de gêne à dire que on n'y arrive pas, ou ça nous fait mal, ou qu'on est triste de voir la personne comme ça. Il n'y a pas autre chose, la parole.